On va aller dans le Luberon maintenant. J'imagine que c'est une région que vous connaissez aussi. Un petit peu. Un petit peu, on va rencontrer Gérard. Gérard, c'est un collectionneur d'objets hétéroclites, mais notamment de bijoux provençaux. Nous voici chez un drôle de chineur. Dans cette maison, des cloches de mariée, de l'argenterie, des bijoux provençaux, mais aussi toutes sortes de canards en bois et oiseaux. Le collectionneur qui se cache derrière ces rassemblements d'objets hétéroclites, c'est Gérard, un médecin parisien qui a décidé de poser ses valises dans le Luberon il y a près de 8 ans. C'est ma résidence de loisirs, de vacances, résidence familiale. J'ai choisi une grande maison pour mettre la famille et puis aussi les objets de la Chine qui occupent quand même une grande part dans ma vie, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Depuis 7 ans, Gérard a commencé une collection de bijoux provençaux. À quoi reconnaît-on un bijou provençal? Ah bah, typiquement provençal, les cigales. Hein. Donc c'est des bijoux qui datent du 19e, hein, ce sont des bijoux en argent. Alors on reconnaît les cigales anciennes au fait qu'elles ont un corps et qu'elles ont des pattes. Les récentes, la plupart du temps, n'ont pas de corps à l'intérieur. Et puis là, quelque chose d'un peu plus rare, qui est théoriquement un cigalon, c'est-à-dire le mâle de la cigale. Alors ça, on n'en trouve quasiment jamais, il est en argent aussi. On me l'a vendu pour une abeille, au puce d'Avignon. Ça, c'est typiquement provençal. Alors là, c'est un clavier provençal, pas arlésien, mais provençal, d'après les Poinçons, bien sûr. Il est fin 18e, début 19e, donc il représente une lyre, c'est un des modèles typiques. Et ce clavier était offert à la mariée, lors de son mariage par la belle-mère, pour accrocher la clé de la maison. Et les deux autres crochets lui permettaient d'accrocher un ciseau, comme on voit sur cet autre modèle. Et puis chez Gérard, il y a aussi des vestiges des costumes d'antan, comme ce crochet que les femmes portaient autrefois à la ceinture de leur robe ou de leur tablier. Gérard tient à nous montrer maintenant sa dernière passion, l'étoile de Digne, un bijou qui porte une symbolique forte dans la région. L'étoile de Digne, elle est basée sur la légende de l'étoile à 5 branches. Et donc, il y a une question de superstition à l'intérieur de cette étoile, puisque les gens de Digne ont toujours considéré que cette étoile portait bonheur et que ces étoiles étaient tombées du ciel. Bon, dans la légende, elles s'appellent les étoiles de Saint-Vincent. Petit rappel historique, c'est en 1850 à Digne qu'un homme du nom d'Antoine Colomb a l'idée d'utiliser des fossiles d'étoiles de mer, les pentacrines, qu'on trouve au Mont-Saint-Vincent, pour en faire des bijoux. Très vite, la notoriété de l'étoile s'amplifie en Provence et emportée est très à la mode jusqu'en 1950, date à laquelle l'étoile de Digne tombe dans l'oubli. Mais alors, si tout le monde les a oubliées, ces étoiles, comment Gérard en est-il devenu le collectionneur? Ma femme était une grande amatrice de bijoux et moi j'aime beaucoup l'argenterie. Et donc voilà, on a mis en commun nos deux passions. Et à Paris, à la foire à la ferraille, on a trouvé cette première étoile qui a été le point de départ de la collection. Depuis le décès de son épouse, Gérard ne cesse de chercher de nouvelles pièces, une façon de perpétuer leur quête. À bijoux exceptionnels, restaurateur rare. C'est chez Cyril, bijoutier à Saint-Rémy-de-Provence, que notre collectionneur vient chercher une de ses pièces. Cyril est l'un des seuls en France capables de restaurer à l'ancienne les étoiles de Saint-Vincent. D'ailleurs, à quoi ça ressemble une étoile avant de devenir un bijou? Ça se présente sous forme de petits cylindres où on a plusieurs étoiles les unes derrière les autres. Au jour d'aujourd'hui, donc on n'a plus le droit de les ramasser puisque c'est sur un site classé. Donc là, bon, ce sont des choses qui ont été chinées à droite à gauche et que je réutilise donc pour restaurer les bijoux. Alors, est-ce que vous voulez savoir maintenant à quoi on reconnaît une copie à une authentique étoile de Digne? Eh bien, c'est la gomme laque et pas le fossile qui va jusqu'aux pointes de l'étoile. Le fossile, lui, est au cœur du bijou. Alors soyez vigilants, de nombreuses imitations circulent. Voilà, on peut terminer. Ah bah, ouais, super. Magnifique. Très bien. Bah, comme d'habitude, il n'y a rien à dire. Je suis très content. Merci. Merci Cyril.